les gars, alors oui je sais, quand vous allez cliquer sur cette vidéo, la première chose qui vous a intrigué c'est sûrement ce que j'ai sur la tête. Parce que vous êtes en train de vous dire mais ils sont où ses cheveux? Elle a fait quoi avec ses cheveux? Oh my god. Je vous explique justement, je fais une nouvelle vidéo sur ma nouvelle coiffure. J'adore, je suis totalement fan, c'est un truc que je voulais depuis archi longtemps. En plus c'est du gris, bref je vous parlerai de mes cheveux après. J'ai changé de coiffure pour une fois que je change de coiffure, hein. Soit je les lisse, soit je les nase, soit je fais des boules, bref machin. J'ai décidé de faire des box braids. Alors donc voilà, je vais vous expliquer un peu ce que c'est les box braids. Ce changement capillaire a bien entendu eu son effet sur les réseaux sociaux, tels que sur Insta, c'est-à-dire que j'ai eu le droit à énormément de choses. Ah mais c'est trop moche, ça te va pas. Ah mais c'est trop moche. Ah mais je préférais des cheveux avant. Ah mais ils ont tes cheveux. Ah mais c'est des rastas, c'est moche. Je m'en bats les... Même Pat, il aime pas ma coupe. D'ailleurs Pat, si tu passes par là... voilà. Donc en gros je m'en fous, c'est vraiment un truc que je voulais faire depuis longtemps. C'est mon style et ça me correspond et je pense que si vous êtes aussi nombreux sur ma chaîne c'est parce que vous me comprenez un petit peu, vous commencez un peu à me comprendre. Donc voilà. Si c'est bizarre pour certaines personnes, je préfère être bizarre à vos yeux parce qu'au moins je suis moi-même. Donc voilà, là j'ai décidé de faire des box braids. Alors bien entendu elles sont archi longues, je vous mettrai des photos juste là. Elles m'arrivent au niveau des hanches, elles sont très grosses, c'est normal, c'est vraiment l'effet que je voulais faire, c'est vraiment avoir des grosses nattes vraiment longues et grises. J'ai choisi un gris plutôt argenté, il y en a qui m'ont dit mais c'est blanc, c'est pas gris. Est-ce que tu les as achetés avec moi? Non. Merci. Non, c'est gris argenté, après c'est pas gris gris gris, je sais pas si vous voyez ici. Là, je suis super contente du résultat, c'est ma copine Claudia qui me les a faites justement. J'ai très peur d'aller chez le coiffeur, comme je vous l'ai déjà dit. Donc je préfère remettre mes cheveux auprès de mes amis en qui j'ai entièrement confiance. En plus c'est ma copine donc elle me le fait gratos. On a nos petits arrangements, hein. Voilà, je vais vous expliquer un peu tous les bienfaits des box braids, comment bien les faire, comment les entretenir, comment les laver. Enfin bref, je vais vous donner un peu toutes les informations que moi j'ai pu avoir et que j'ai pu dénicher aussi. Bref, en gros, c'est selon moi. Après, vous êtes libre de penser que je n'ai absolument pas raison. Moi, je vous donne mon expérience et comment moi je m'en occupe. Donc voilà. On va commencer par parler de ça beaucoup plus professionnellement. J'ai acheté des mèches justement à Château d'Eau. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais oui, c'est le paradis des mèches, donc ouais. J'ai eu vachement de mal à trouver la teinte grise, donc la teinte 60. Est-ce que j'ai encore le sachet? J'arrive tout de suite. Bah il est où? Voilà ce qui me reste. J'ai quand même réussi à le faire, mais en fait j'aurais dû acheter beaucoup plus de paquets. J'ai mis 4 paquets sur ma tête en fait, si vous voulez. Et il me reste ça. Et ça c'est des mèches qui étaient beaucoup trop courtes, donc on n'a pas pu mettre sur ma tête parce qu'au début elle me les a fait courtes. Bref, c'est des Expérience. Donc ça coûte 3,50€ le paquet, j'en ai acheté 4. Donc je vous fais pas le calcul. C'est pas des vrais cheveux, hein, bien évidemment. La référence de la couleur c'est 60. La vendeuse m'a dit qu'en gros ça faisait pas longtemps qu'elle s'était arrivée. Et que c'était bien du gris, hein, et que c'est pas du blanc. Ma copine me les a faites justement, on a vachement galéré à me les faire parce que vous connaissez la masse de cheveux que j'ai. Moi je ne sais pas en faire, donc ce sera pas une vidéo où je vais vous apprendre comment faire des braids. Mais ce que je vous conseille c'est d'aller voir un bon coiffeur qui met pas n'importe quel produit sur vos cheveux pour vous les faire briller comme de la brillantine ou je sais pas, qui vous les serre pas trop, qui vous mettent pas des mèches trop lourdes avec peu de cheveux. Parce que aussi cette coiffure elle est assez bien faite, comme elle peut être mauvaise pour le cheveu si elles sont mal faites en fait. À partir du moment où ça vous fait mal, il faut arrêter tout de suite en fait. Si vous sentez que sur votre tête ça vous fait mal, que le poids est beaucoup trop lourd, que ça vous tire, que ça vous provoque des mal de tête, je vous conseille de les enlever parce que lors justement du nattage, la coiffeuse effectue des tractions. Ces tractions peuvent s'avérer beaucoup trop fortes en fait si vous voulez et du coup ça va justement vous tirer les cheveux sur le cuir chevelu et ça va peut-être vous provoquer des chutes de cheveux et surtout à long terme de l'alopécie. Aussi ne pas oublier que lorsque vous effectuez des box braids, parce que vous voyez vous faites des tas en fait, vous faites des tas de mèches et vous prenez proportionnellement la mèche que vous avez avec la mèche que vous allez mettre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si vous mettez pas beaucoup de cheveux et beaucoup de mèches artificielles, justement le poids de cette tresse va effectuer justement un tirement au niveau de votre cuir chevelu sur le peu de cheveux que vous avez mis et donc provoquer des pertes de cheveux. C'est absolument pas ce que j'ai envie que vous ayez, donc c'est pour ça que je vous renseigne un peu sur le sujet. C'est pas parce que vous faites des braids en fait
que vous êtes censé ne pas vous occuper de vos cheveux ou vous les négliger, parce que quand vous avez des cheveux comme ça en fait justement vous avez tendance à ne pas vous avez tendance justement à ne pas vous en occuper, parce que du coup comme ils sont déjà coiffés, comme ils sont faciles à manipuler, vous les avez pas dans la tête ou quoi que ce soit, en gros si vous voulez, vous avez tendance un peu à les oublier et vous avez tendance à les négliger. Non, pas du tout. Justement, il faut absolument en profiter. Profiter du fait que le cuir chevelu est à disposition pour pouvoir y mettre justement des huiles ou pour pouvoir justement y mettre des crèmes régénératrices. Alors moi, je sais que... Attendez, je vais vous montrer ce que j'utilise. Alors, j'utilise justement ces 3 produits en fait, si vous voulez. J'utilise le Hydra Force de chez Farida Bey. Alors, c'est une crème fluide hydratante de jour, donc vous pouvez l'utiliser le jour et ne pas forcément rincer vos cheveux. Ce qui est bien, c'est que c'est un produit qui est sans parabènes et sans silicone. Et en fait, si vous voulez, c'est une crème justement qui est à base d'huile végétale. Il y a de la cire d'abeille, du quinoa et ça va nourrir vraiment profondément vos cheveux. Et c'est aussi surtout pour les cheveux fragilisés. Donc j'estime pour moi que justement quand j'effectue ce genre de coiffure ou des changements capillaires au niveau de mes cheveux, il faut que je protège 10 fois plus mes cheveux, tant que ce soit au niveau du lissage qu'au niveau du tressage, même si le fait que ce soit des tresses justement, ça va favoriser la pousse des cheveux et que ça va être aussi bien pour les cheveux, mais ça n'empêche que justement il faut soigner encore plus vos cheveux pour avoir justement un détressage qui va être beaucoup plus facile et un détressage qui va pas être une catastrophe. Vous n'allez pas retrouver avec des cheveux archi secs, pas beaux du tout, et vous allez avoir, enfin voilà, pour pas vous retrouver débordé avec vos cheveux. Donc moi ça j'utilise au niveau de mes racines, surtout pour plaquer un petit peu mes baby hair en fait, je sais pas, les baby hair c'est ce qui se trouve justement ici. Donc voilà, je suis archi satisfaite de ce produit, d'ailleurs un peu tous les produits Farida Bey. Voilà, ça j'utilise au niveau de mes racines et un petit peu ici, mais je ne touche absolument pas là parce que étant donné que c'est pas mes cheveux, je m'en fiche. Donc je vous expliquerai comment s'occuper justement de cette zone là juste après. Ensuite je vais utiliser aussi des huiles. Bon après vous c'est comme vous voulez, vous pouvez utiliser toujours les huiles que vous utilisez et que je vous ai toujours dit d'utiliser, c'est-à-dire l'huile de ricin si jamais vous avez envie de faire pousser plus vos cheveux, de l'huile de jojoba, du beurre de karité, de l'huile de coco, etc. Ça va s'avérer archi bon pour vos racines puisque ça va pénétrer intensément en fait. Et donc du coup ça va vous permettre une meilleure pousse, etc. Enfin bref. Donc voilà, moi j'utilise, je sais, le Hydra Force aussi de chez Farida Bey. Alors c'est un nectar d'huile végétale, c'est à l'huile de xyménia et à l'huile d'aramante. C'est un soin vraiment profond, donc moi je l'utilise vraiment au niveau de mes racines et aussi au niveau des longueurs de mes vrais cheveux. Donc voilà. Ensuite ce que j'utilise vraiment, vous pouvez faire un vapeau. Un vapeau c'est vraiment bien, je vous ai déjà dit comment faire un vapeau, je sais plus dans quelle vidéo mais au moment où je vais faire le montage je vais chercher, donc je vous mettrai le lien juste là. Vous pouvez faire un vapeau avec de l'eau et des huiles, ça va très très bien aussi. Mais moi j'utilise justement le True Texture Curls de chez Mizani. Alors c'est à base d'huile nourrissante et de céramide fortifiant. Je spray comme ça mes tresses justement quotidiennement, je le fais surtout le soir. Vous savez comment les laver, comment dormir avec. Pour dormir avec, rien de plus simple, comme je vous l'ai toujours dit. Favoriser justement le fait d'avoir soit un coussin en soie. C'est une matière en fait qui ne va pas accrocher les fibres de vos cheveux, donc du coup vos cheveux vont glisser et donc du coup vous allez moins avoir de frisottis. Ça va favoriser le fait que aussi vos produits restent sur vos tresses parce que le coton ça absorbe vraiment tous les produits ou quoi que ce soit. Ou alors utiliser un foulard en soie. Moi j'utilise un foulard en soie en fait si vous voulez. Comme elles sont très très longues, je dors les cheveux lâchés justement avec ce foulard en soie qui va me permettre justement de plaquer un peu tous mes petits cheveux et frisottis qui sortent. Alors pour ma part justement pour le lavage, je les ai pas encore lavés là, donc du coup vu que c'est très récent, je les ai pas encore lavés du coup, donc vu que ça fait pas très longtemps que je les ai sur la tête, je vous conseille absolument pas de les laver souvent. Parce que si vous les lavez souvent, ça va faire vieillir votre coiffure, donc elle va tenir moins longtemps sur vos cheveux, enfin ça va se voir en fait que ça va être abîmé, etc. Si vous lavez très rarement ou que vous ne lavez pas justement, ça va permettre, enfin il y aura une accumulation en fait de saleté extérieure, que ce soit de la poussière ou autre qui va rentrer dans le brin de vos tresses, ça va abîmer vos cheveux. Moi on m'a donné une technique en fait justement pour me laver les cheveux, pour éviter de trop frotter ou de trop malaxer. Bien entendu je vais frotter pour enlever tout ce qu'il y a un peu sur le cuir chevelu, c'est de faire justement dans un vapeau un mélange du shampoing habituel et de l'eau que vous secouez en fait et que vous appliquez justement sur la totalité de vos cheveux. Ça va permettre justement lorsque vous allez rincer, de mousser, donc de laver vos cheveux. N'hésitez pas justement à, si vous avez des pellicules, légèrement frotter, etc. Donc ça va être hyper bien aussi. Ensuite pour l'après-shampoing, pareil, de votre après-shampoing habituel dans un vapeau que vous allez appliquer comme ceci. Mais surtout faites hyper doucement quand même parce que si vous vous tirez les cheveux ou quoi que ce soit, manipulez vos braids justement de manière très délicate parce que c'est vraiment
on va dire sensible. Après vous pouvez effectuer vos lavages normalement mais toujours avec délicatesse, appliquer votre shampoing de la manière dont vous voulez vraiment mais le moins possible pour faire vieillir votre coiffure. Au niveau de justement tout ce qui est pointe et tout, si vous voyez que des fois vous avez des épis ou quoi que ce soit ou que je sais pas la fin de votre tresse est pas jolie, justement n'hésitez pas à la tremper dans une casserole d'eau bouillante, ça va permettre d'assouplir justement cette partie qui va peut-être être à un moment donné plus rêche. Ce que j'adore avec cette coiffure justement c'est que je peux tout faire avec mes cheveux. La dernière fois j'ai fait une queue de cheval haute, je les ai lâchées, j'ai fait un chignon, je vous mets les photos juste là. Là j'ai fait un chignon juste là, j'ai laissé lâcher le reste. Enfin, ça me permet vraiment d'être un caméléon, de changer de look un peu quand j'en ai envie. Et le fait d'avoir pris la couleur justement gris, ça me permet de m'habiller un peu comme je veux et de mettre justement le rouge à lèvres dont j'ai envie. J'adore cette coiffure mais j'ai quand même hâte de retrouver mes cheveux parce que vous connaissez l'amour que j'ai pour mes cheveux. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire justement quelle célébrité vous voulez que je fasse en Get The Look parce que justement j'aimerais trop le faire, j'adore les Get The Look. Et surtout n'hésitez pas à regarder mon ancien Get The Look qui est sur FK8 Week. Pouce bleu si tu kiffes cette coiffure, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui aiment mais je mets un pouce bleu si tu m'aimes quand même. Bah comme d'hab, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous. Bye.